Bonjour, bienvenue à tous dans cette vidéo où j'ai décidé avec vous de tester un module sonore que j'ai acheté sur un site en Chine, AliExpress, Wish et compagnie. Il y a quelque temps, Nord a fabriqué des modules sonores assez sympas qui permettent de faire des bruits, de générer des bruits comme la tronçonneuse, comme des vaches, comme la basse-cour ou le corps des Alpes. On en a acheté quelques-uns pour faire des essais, ça met de la vie sur la maquette. Et quand j'ai vu comment étaient faits les composants, en fait, c'est des composants natifs, si on veut bien, qu'on peut trouver sur le marché. Et en cherchant un peu sur Internet, ben, j'ai vu qu'on pouvait retrouver ces mêmes composants, soit en pièces détachées, soit en kit déjà monté. Donc j'en ai commandé pour tester et en voici un ici que j'ai reçu. Donc ça ressemble à ça, c'est très similaire à ce que fait Nord avec le haut-parleur ici. Donc on va l'ouvrir en direct et voir un petit peu comment tout ça est fait. Voilà. Donc on a notre petite carte ici avec un micro, le petit module C1928 qui permet d'enregistrer des sons. Et on voit ici la référence ISD 1820. Donc on va souder ici notre haut-parleur au fil. Et ensuite, on va pouvoir essayer de brancher ça, de mettre une alimentation et de voir qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, mon fer à souder est chaud. J'imagine qu'on va venir souder ça ici sur les pastilles à côté des fils du haut-parleur. Voilà. Tac. Peut-être rétamer un petit coup de fil. Ah. Ah. On soude ici nos deux fils sur le haut-parleur. J'aurais dû prendre un étau, mais ça va aller. Voilà. Ensuite, on vient brancher ça ici sur le module et on pourra venir alimenter ici. Je ne sais pas encore en combien de volts, on verra bien à quoi ça correspond. Donc, théoriquement, sur le principe, contrairement au module chez Nord qui a un son fixe, on pourra ici venir enregistrer un son et ensuite on pourra le démarrer une fois ou le démarrer en boucle. Donc c'est quelque chose qui peut être assez intéressant si par exemple on veut représenter des cloches d'une église ou un bruit d'un pont ou d'une rivière. Alors je vais finir de brancher ça. On va aller chercher juste un son sur internet pour simuler des cloches ou quelque chose comme ça, ou un sifflet de train. Puis on va essayer d'enregistrer et de voir qu'est-ce que ça donne. À tout à l'heure. Voilà, donc avec un Arduino ici, j'ai juste pris le 5 volts pour venir alimenter la borne VCSC et GND. Donc alimentation plus 5 volts ou plus 3,3 volts. La petite différence par rapport au Nord où on peut venir alimenter ça avec du 18 volts alternatif, je crois. Deux petites choses. Ici, on a donc deux jumpers. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces jumpers? On peut les mettre ici sur FT. FT, c'est quoi? Ça permet de faire une liaison directe entre le micro et le haut-parleur ici. Donc, tout ce qu'on parle, on va l'entendre. Maintenant, la qualité n'est pas super, donc je ne sais pas à quoi ça sert. Deuxième jumper qu'on peut mettre sur PE ici. Donc, lier les deux bornes. Ça permet d'enclencher le son continu tant qu'on a l'alimentation sur le module. Et ensuite, on peut soit utiliser ici les trois boutons, comme je l'ai dit avant, pour enregistrer, effectuer une fois le son et donner le son tant qu'on presse sur le bouton. Donc ici, c'est par pression de bouton, mais on peut très bien venir ici sur les pins qu'on a ici, on retrouve les mêmes symboles. Donc enregistrer, faire une fois et en boucle. On peut très bien venir ici commander ça par un Arduino, par exemple, ou simplement
ce qu'on peut faire, c'est venir par exemple avec un décodeur de fonction et puis un décodeur d'accessoires qui permet d'enclencher justement le son une fois ou en boucle. Donc on va essayer tout ça. D'après ce que j'ai lu, quand on presse sur REC, il y a une petite LED qu'il y a ici qui nous permettra de voir l'enregistrement. Donc je crois que les modules peuvent aller jusqu'à 10 secondes ou 20 secondes, ça dépend un petit peu sur quoi on tombe en Chine, d'enregistrement. Donc voilà, on va essayer de faire un enregistrement vocal, ce sera plus simple que d'enregistrer le son d'une cloche comme je l'ai dit avant. Essayons. Voilà, petite démonstration de la mise en service d'un module de son ISD 1820. Donc apparemment on a enregistré ça, maintenant on va voir avec le haut-parleur, donc j'ai pas de caisse de résonance, donc ça risque pas d'être super. Essayons. Voilà, petite démonstration de la mise en service d'un module de son ISD 1820. Voilà, donc on voit bien que ça marche, essayons le deuxième bouton. Voilà, petite démonstration. Voilà, donc tant qu'on presse. Voilà, petite démonstration. Voilà, petite démonstration. Voilà, quand on presse, on a le son. Quand on relâche, ça s'éteint. Et quand on represse, ça commence au début. Donc ça fonctionne. Alors, j'ai essayé d'en faire un deuxième. Il n'a pas fonctionné, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Donc voilà, qualité chinoise, on ne peut pas toujours être gagnant, mais ça coûte quelque chose comme 1,50 franc ou quelque chose comme ça. Contre 10 francs, le même module si on l'achète dans des shops, donc des gens qui importent ça, qui le revendent. Donc quelque chose de très intéressant pour faire ce qu'on veut avec. Je crois que j'ai tout dit sur ce petit module. J'espère que ça a pu éclairer les lanternes de certains et puis je voulais partager ça avec vous. Voilà, à une prochaine.